Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour la vidéo de guidance des énergies, des messages du week-end. 1er 2 avril 2023, ça y est, le premier week-end du mois d'avril. Bon, on est entré déjà dans la saison du printemps, hein. Donc ça fait du bien de voir un petit peu le soleil. Là aujourd'hui il fait super beau, j'espère que vous avez beau temps, que vous êtes en forme. On va regarder ensemble avec le Fairy Tail Le Normand. Quels sont, dans un premier temps, les messages pour ce week-end? Bon, je vous rappelle que c'est un tirage général. Si ça vous parle, tant mieux. C'est que c'est pour vous qu'il y a un message. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est que ce n'est pas pour vous cette fois-ci. C'est pas grave, il y aura d'autres messages par d'autres biais, à d'autres moments, rassurez-vous. Vous avez toujours le choix de toute façon, rien n'est figé dans la pierre. Donc, gardez votre libre arbitre, votre bon discernement. Ne forcez pas l'interprétation. Et si vous avez envie, besoin de réponses à vos questions, d'une guidance, de soutien, de prévision, ou de faire réaliser votre thème astral karmique, ou autres prestations, formations en ligne, etc., vous savez où me trouver, parce que je mets tout le temps les liens, les infos en barre de description sous les vidéos, ok? Donc via mon site, par mail, vous me contactez et je me ferai un plaisir de vous aider. Alors, on aura une deuxième... pardon, qu'est-ce que je raconte? On aura une nouvelle lune en balance, je m'embrouille toute seule. Une nouvelle lune en balance, hein, le 5, enfin 5-6, j'en reparlerai la semaine prochaine. Et surtout, je mets des posts beaucoup plus axés astrologie sur mes réseaux sociaux. Donc, je vous invite à me suivre sur mes réseaux pour avoir plus de contenu sentimental aussi, mais plus astro, si ça vous intéresse. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on entre, je l'ai dit, dans les vidéos des horoscopes du mois d'avril. Hein, j'espère que vous avez regardé vos horoscopes. Désolée, les joies d'habiter en ville. On entre en mois 4, le mois d'avril. Donc, le 4, c'est la structure, la solidification, l'entreprise, la création, la stabilité. On veut créer, construire, entreprendre, mais de manière beaucoup plus stable, sécurisée, planifiée, organisée, structurée. Donc, on peut réussir, mais il faut juste un tout petit peu plus de réflexion, de planification et d'organisation. Donc, c'est tout à fait possible, hein, surtout qu'on est dans la saison du bélier. Donc, le premier signe du zodiaque, une nouvelle année zodiacale. Donc là, vous pouvez vraiment reprendre votre pouvoir, confiance en vous, votre énergie, votre force vitale et acter, concrétiser dans la matière, dans l'instant présent, faire, hein, ne plus procrastiner, ne plus simplement réfléchir. Alors en dos de deck, on a les souris. Et alors que je regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on a? Bon, pour certains, certaines, n'oubliez pas, chacun sa situation, on ne se juge pas, on essaye de se donner de la bienveillance autant que possible. Certains, certaines sont dans une situation encore un petit peu pesante, un petit peu lourde, un petit peu compliquée, peut-être au niveau sentimental ou bien avec des enfants en famille ou avec leur autre. Il y a une notion de passer un cap, vraiment faire le deuil de quelque chose, une situation, un lieu, une relation, une épreuve, un passage, pour pouvoir aller vers autre chose. Alors bien sûr, comme je répète quasiment tout le temps, l'ancrage est de mise pour vous sentir en sécurité dans votre corps, dans votre incarnation, dans votre vie. C'est très important. On s'ancre tous les jours, même 5 minutes par jour, ça mange pas de pain, ça fait du bien et ça peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Donc, une clôture, hein. On a le cercueil, donc la transformation, la régénération. Désolée, c'est pas mon téléphone. Transformation, la régénération, passer un cap qui n'est pas facile parce qu'on vous demande vraiment de reconstruire quelque chose qui est mieux pour vous. 19, 10, 1. Avec la tour, c'est toujours évolutif, hein, ne l'oubliez pas.
c'est toujours pour aller vers le mieux pour vous. Donc ça peut être dans votre couple, ça peut être en famille, ça peut être par rapport à vos enfants. Il y a le deuil symbolique, la mort symbolique. Pour certains, certaines, pour d'autres, il y a peut-être, pour certains, certaines, il y a un deuil symbolique, une mort symbolique pour une renaissance, une régénération, un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation. Pour d'autres, il y a la fin, enfin pour d'autres, de toute façon, il y a une fin pour un renouveau, mais pour certains, certaines, il y a peut-être un deuil réel. Hein. Alors, ça peut être le deuil d'une relation aussi, bien sûr, mais ça peut être un deuil vraiment physique. Bon, c'est pas joy, mais ça peut arriver. Voilà, je m'étends pas trop sur le sujet parce qu'en général, voilà, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre et c'est pas ce que j'ai envie de développer. Mais en tout cas, il y a de l'évolution. Alors, ça peut ne parler qu'à une personne, mais voilà. D'ordre général, c'est vraiment une mort symbolique pour une renaissance, une régénération. Donc, peut-être surmonter des difficultés dans votre couple, peut-être surmonter des difficultés par rapport voilà, à votre vie de famille ou par rapport à des enfants, quelque chose qui pose problème, et puis un manque d'ancrage, et puis peut-être des disputes, des mésententes, un manque de communication. Bon, rassurez-vous, parce que j'ai l'impression que l'homme, l'homme et la femme se regardent, donc c'est très bon signe. Si vous avez des difficultés dans votre couple, on vous dit que ça évolue. La situation évolue. Si vous prenez de la hauteur, du recul, si vous essayez de communiquer, de faire avancer les choses, là, ça portera ses fruits. Et vous aurez le renouveau. Et oui, vous avez l'amour, le cœur, là, sur l'enfant. Donc peut-être pour certains, certaines, il y a des projets d'enfants, de construire un foyer, une famille, ou bien un nouveau projet à deux, quel qu'il soit. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour qui rend l'évolution, la communication et l'amélioration possible. Donc ne l'oubliez pas. Voilà, vous avez la chance sur tout ce qui va être difficulté, le fait de tourner en rond et puis les querelles, essayez de les éviter autant que faire se peut, parce que si c'est constructif, oui, mais là vous avez un coup de pouce pour faire avancer de toute façon la situation. Voilà, il y a beaucoup d'abondance émotionnelle, il y a beaucoup d'émotions, donc là on vous demande non seulement de vous reconnecter à vos émotions, mais de peut-être d'exprimer, de libérer aussi vos émotions, parce qu'il y a eu des lourdeurs, des difficultés, des choses pesantes, et peut-être il y a un trop-plein émotionnel à libérer, exprimer. Il y a une solution par rapport à cette transformation, cette renaissance, ce deuil, cette fin. Vous étiez peut-être en break ou séparé avec votre autre, et puis il y a une solution pour vous retrouver. Pourquoi pas? Il y a une notion aussi de profiter un petit peu plus, sortir un petit peu plus. Peut-être que vous recevez une ou plusieurs invitations pour un petit week-end en amoureux, un rendez-vous galant, etc. Ou pour un nouveau projet. Ça peut être aussi pour un travail indépendant. Si vous recevez une proposition, une opportunité, un entretien, que vous devez vous déplacer dans une grosse structure, une grosse entreprise ou un organisme administratif pour un entretien, ça peut être le cas aussi. Donc bien communiquer, c'est important, et accepter qu'il y a la fin d'un chapitre pour un renouveau. Bon, petit Dwight est un petit peu relou, dirons-nous. Il veut participer, il veut jouer. Bon, c'est normal, mais je vais éternuer. Je lui fais peur, mais je ne l'ai pas fait fuir. Bon, vous avez le soleil sur l'évolution de toute façon, et le soleil, vous savez qu'il vient éliminer les difficultés. Donc, surtout, trouvez des moyens détournés, contournez les obstacles, n'allez pas à la frontale, je vous le dis souvent, mais c'est important. Et voilà, s'il y a aussi peut-être un projet en couple, un projet de cœur, un projet à deux, ou peut-être un projet pro qui vient créer des tensions dans le couple, il faut communiquer. L'amour est la clé, et la communication, c'est essentiel. Vous le savez. Il y a des bonnes nouvelles,
Il y a des bonnes nouvelles, des belles surprises, une réelle transformation, hein. Vous pouvez le faire, hein, vous pouvez surmonter les obstacles, vous pouvez réalimenter la relation peut-être qui vous pose problème en famille ou dans votre couple. Vous pouvez accéder à ce changement professionnel, cette transition. Il faut accueillir le bon, le moins bon. Si ça pose des tensions dans votre couple, eh ben vous en parlez ensemble. Et ça pourra déjà alléger beaucoup de choses, hein. Alors, donc là, hop, on va prendre la triade. La triade pour ce week-end, donc 1er 2 avril 2023. Oups, non. On va pas prendre tout ça, hein. Oui, donc j'ai mis tous les horoscopes en ligne, hein. Là, ça y est, depuis hier. Là, au moment où je filme, hein, c'est hier. Donc, vous avez tous les horoscopes disponibles en ligne. Donc, regardez bien les vidéos aussi de vos autres signes parce que ça peut vous aider et vous parler plus que le signe solaire. Des fois, c'est normal, ça arrive. Allez, 1er 2 avril 2023, donc pour les messages, précision, confirmation. En dodo deck, on a malheur, 40. Pour certains, il y a vraiment un passage initiatique, un apprentissage, une intégration, une initiation. Il faut vous reconnecter à votre âme, hein, à vos désirs d'âme, à votre intuition, à votre moi divin. C'est très important pour ne pas faire le mauvais choix pour vous à l'instant T, mais rappelez-vous qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix, hein, vous le savez. Donc, c'est un test. La vie nous teste continuellement. Il y a toujours des challenges, petits, moins petits, sur la route. Donc après, il n'en tient qu'à nous de les accueillir, de les accepter, de les surmonter, de les intégrer. Hein, qu'est-ce que je peux faire de mieux, de plus? Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Voilà, il y a encore une fois la mort, hein, l'arcane sans nom, pour une régénération complète, hein, par rapport à l'âme. Il y a vraiment une mort symbolique peut-être d'une partie de vous, de certaines de vos croyances, d'une partie de votre vie. Et là, il faut vraiment passer à autre chose, surmonter un cap. Parce que pour évoluer, parce que là, là où vous êtes aujourd'hui, ben, ça ne vous convient plus, hein, c'est une bénédiction, hein. Alors des fois, ça peut être un mal pour un bien, mais c'est véritablement ce qui vous mènera à l'alignement et la réussite, hein, voilà, l'accomplissement, la réussite, la fin d'une épreuve, d'un chapitre, d'un cycle. Et vous allez vers quoi? Le 10, le 1, la réussite, l'accomplissement. Peu importe ce que c'est, perso, pro, guérison, vous pouvez aller vers la réussite, le bonheur, le bien-être, l'accomplissement, la guérison, le succès. Il n'en tient qu'à vous, encore une fois, vous êtes toujours responsable de votre vie. Vous n'êtes pas une victime et vous pouvez toujours changer des choses, aussi petites soient-elles, en vous d'abord, pour changer votre extérieur ensuite. C'est pas l'inverse. C'est pas l'extérieur qui va vous apporter la baguette magique et la solution miracle pour que votre vie s'améliore. C'est vous. C'est toujours vous. On peut changer des choses à chaque seconde de sa vie. Encore faut-il y croire et le vouloir. Et tout faire pour, hein. C'est pas en restant sur le canapé que ça va se passer. Après, il faut acter. Donc, c'est pas toujours évident. On se donne du temps, de la bienveillance, mais c'est possible. Tout est possible. Et si vous n'avez pas confiance en vous et en la vie, ben c'est sûr que ça va être un petit peu plus compliqué. Et un petit peu plus long. Allez, j'ai pris l'oracle des anges de la romance. Et vous allez, donc je vais choisir 3 cartes. Vous allez penser à une situation, une question, une relation, une personne. Donc guidance sentimentale. Hein, ou une ou plusieurs cartes. Hein, vous pouvez choisir une ou plusieurs cartes, celle qui vous attire, qui vous parle, qui résonne là, tout de suite, qui fait tilt. Ça, c'est votre intuition. Allez, hop, ça me gratouille. Donc, allez,
Donc la carte numéro 1, vous mettrez sur pause si vous avez besoin. On a « Faites attention aux signes », mais aux signes de alerte rouge, warning. Les signes sont en train de vous avertir, de vous prévenir. Message numéro 2. Je les ai mis à l'envers du coup. Ah ben. Conversation cœur à cœur, échange cœur à cœur. On parlait de communication tout à l'heure, on est en plein dedans. Discuter, échanger honnêtement à propos de vos sentiments, de vos émotions avec l'autre, l'un et l'autre. Et choix numéro 3, on a nouvel amour. Une nouvelle personne, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire a chamboulé un petit peu votre cœur. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses. En tout cas, je le souhaite. Dites-moi en commentaire comme d'habitude. J'aime bien savoir ce qui se passe pour vous. Je reste dispo si vous avez des questions, si vous avez besoin d'une prestation. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Foutez-vous la paix, faites-vous du bien. Profitez de vos proches. Petit Dwighty voilà, s'exprime aussi, il a raison. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah zut. Bon, on se retrouve très vite. C'est pas grave, ça reviendra. Pour de nouvelles aventures, ou sur les réseaux, ou sur YouTube, ou sur Patreon. Voilà, ce que vous voulez. Merci de votre soutien, de votre confiance. Quand on arrivera aux 15 000 abonnés, je ferai un nouveau concours, hein, je vous avais dit, on y sera bientôt, je l'espère. Donc merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager, si ça peut aider d'autres personnes, de commenter. Voilà, c'est super, ça m'aide, c'est donnant, gagnant-gagnant, et ça fait plaisir, et merci. Voilà. Allez, Dwighty, wanna say hi? Wanna say hi? D'habitude, il veut toujours faire des petits coucous, et puis là... Come on, you wanna say hi? Come on. Je vais vous faire... Hop, hop, hop. Je vais vous montrer sa petite boubouille. On me le demande. Voilà, petit Dwighty. Il a 7 mois et il m'accompagne, voilà, depuis qu'il a 2 mois, hein, que j'ai pu aller le récupérer. Donc c'est un petit Lhasa Poo, donc Lhasa Apso et Poodle, caniche. Donc voilà, c'est un petit toutou écossais et il fait des bêtises, mais il est très gentil. Voilà. Allez, passez un bon week-end et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et bye bye, namasté.